Eh bien, bonjour à tous. Donc, voilà la suite de la vidéo pour la partie potager. Donc, depuis ce temps, j'ai un petit peu avancé tout seul parce que ça m'a pris plus de temps que prévu. Du coup, j'ai posé le grillage. Je l'ai attaché provisoirement. Donc, j'ai mis les renforts en bas et en haut, mais la clôture n'est pas encore bien attachée. Par contre, elle est posée, elle est bien mise. Le tour complet, j'ai fait la petite ouverture là. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Bah, finir d'étaler la terre là-bas, que j'ai pas fait la dernière fois. J'ai fini à la nuit, du coup, j'ai pas pu étaler ma terre, j'ai pas pu semer non plus, mais c'est pas grave. On va le faire maintenant. Donc, je vous montre un peu le grillage. Ah, vous voyez donc l'ouverture par là. Pour l'instant, j'ai laissé le grillage. On verra si après je mets autre chose. Le grillage posé. Donc, il est attaché provisoirement, mais il tient déjà pas mal, hein. Surtout en bas. Il tient bien. Puis regardez ce qui pousse déjà. Petits iris. C'est les iris sauvages. Alors, vous avez vu, en une semaine comme ça a poussé. Du coup, ah oui, là-bas, j'ai enlevé leur bac. C'est pour ça que c'est un petit peu la pagaille là, ce matin. Donc vous voyez, c'est bien grillagé maintenant. Je vais être tranquille. Il me reste à replacer les pierres correctement. C'est bien renforcé de partout. Donc là, j'ai ramené quelques pierres encore pour finir là où il y a besoin. Sinon, là, j'ai un petit peu commencé. Je dois étaler ça par là, tout là-bas. Puis comme ça sera bien étalé. On va finir ça ensemble. Alors, rapide, hein, parce que c'est pas très passionnant. Et ensuite, on va semer les graines. Il y a un petit peu de travail aujourd'hui. Ouais, puis ça fera mieux sans le bac. L'autre au fond, je vais le masquer. Là, je viens juste de finir d'étaler la terre. Regardez, déjà, ça rend très propre. J'ai ratissé un petit peu pour mettre à niveau. Et là, maintenant, je vais semer à la volée. Donc, je vais prendre un seau, mettre les graines dedans. Puis, on va semer comme ça. Donc là, du coup, toute la partie désherbée, on va dire. Bon, c'est de la terre retournée, hein. C'est là où je vais mettre les fleurs. Donc, elles ont un peu plus que prévu. Mais je m'étais dit que j'irais jusqu'au cyste. Je vais tirer comme ça droit. Comme ça, elles ont un beau morceau. Regardez la belle terre toute fraîche. Allez, je vais vous montrer exactement quoi comme graines on va semer. Regardez. Hop. Donc, je vous mets la photo de la composition du sac de graines, de semences. Donc c'est un mélange, hein. Donc il y a 10% de chaque, trèfle violet, trèfle de Perse, mélilo. Il y a 60% de safran et 10% de facélie. La facélie, les abeilles, elles adorent ça. Alors, donc là j'ai 5 kg de semences.
Regardez comme c'est beau. Petite graine, toute vivante. Vous entendez le bruit? Regardez, on prend le seau, hop, et on se dirige. Là, on doit l'étaler. Donc, dans un premier temps, je vais semer comme ça à la volée les graines. Et ensuite, je passerai un petit coup de râteau pour essayer un petit peu de les faire rentrer dans la terre. Et par la suite, je vais tasser un petit peu avec les pieds pour que la terre soit bien en contact avec les graines. Et ensuite, soit que la pluie, soit moi je viendrai arroser. Et comme ça, les graines, d'ici 1 ou 2 semaines, elles pourront commencer à germer et on pourra les voir pousser gentiment. Allez, je vais semer. Ah, après, je sème pas parfaitement, mais tant que les graines tombent au sol, tout va bien. Voilà. Petite dernière poignée, c'est vous qui la mettez. Hop, regardez le geste. Voilà. Donc vu qu'il me reste pas mal de graines encore, je vais envoyer à 12 personnes un sachet de graines, de ces graines là. Donc c'est des graines qu'on sème en mars-avril pour une floraison à partir de juin jusqu'à juillet-août. Donc pour gagner un sachet de graines, c'est simple, vous mettez en commentaire graines d'abeilles. Comme ça je comprendrai, vous marquez bien graines d'abeilles. Tous les commentaires où il n'y a pas ça d'écrit, bah, je vous enverrai pas de sachet de graines. Et parmi tous les commentaires où il y aura écrit graines d'abeilles, j'en sélectionnerai 12 avec un logiciel et je vous enverrai un sachet de graines directement chez vous. Je vous contacterai sous votre commentaire directement. Je vous enverrai une bonne poignée quoi. Comme ça vous aurez de quoi semer une dizaine de mètres carrés. Semer des fleurs. Alors maintenant, je vais faire un léger ratissage, vraiment en surface, pour mettre bien les graines en contact avec la terre, pour qu'elles rentrent un petit peu et au moins ça limitera, il n'y a pas forcément de fourmis encore maintenant, s'il ne fait pas assez chaud, ça limitera un petit peu les fourmis de m'embarquer les graines. Ensuite je vais tasser comme ça avec le pied et puis ça ira bien. Là c'est vraiment un léger ratissage. Là c'est la partie rigolote. Je tasse un petit peu. Ah bah on fait avec ce qu'on peut, hein. J'ai pas de rouleau. Ça marche très bien. Hein. Oh ça y est, j'ai fini. J'en ai fait des petits pas. D'ailleurs ça doit se voir un petit peu. En même temps, vous savez quoi, c'est mieux qu'au rouleau. Je vais vous dire pourquoi. Le rouleau, il lisse comme ça. S'il pleut un peu fort, ça va lisser trop. L'avantage des pas, c'est que ça fait des petits creux comme ça. L'eau, elle peut elle est un petit peu retenue. Comme ça, si votre terrain est penche, ça fait pas des ravines. Voilà, pour vous montrer qu'avec rien, hein, juste une pelle et un petit peu d'effort, on peut faire un petit carré de fleurs. Et je trouve que c'est sympa, surtout en tant qu'apiculteur, de semer aussi. Alors vous allez me dire pourquoi 12 personnes, pourquoi je vais sélectionner 12 commentaires. Le chiffre 12, c'est pas pour rien. Vous vous rappelez, il y a plusieurs mois maintenant, je vous avais dit que j'ai un projet où je le révélerai, où j'avais dit que je révélerai ce projet quand il y aura sur la chaîne 12 000 abonnés. D'où le fameux projet des 12 000 abonnés, des 12K. C'est pour ça que c'était juste pour pouvoir placer ce petit message. Quand il y aura les 12 000 abonnés, quand la chaîne atteindra les 12 000 abonnés, je vous dévoilerai ce projet et là tout le monde participera.
abonnés, pas abonnés, les personnes qui m'apprécient, les personnes qui m'aiment moins, les rageux, les pouces rouges, tout ça. Tout le monde peut participer, je m'en fiche qui c'est qui écrira. Là, ça sera tout le monde. Et j'espère, normalement ça vous plaira, c'est apicole à 100%. Et ça n'a pas été fait encore sur YouTube. YouTube apicole, je parle. Du coup, c'est pour ça que je pense que ça sera super intéressant. Donc voilà, puis après je peux pas donner à tout le monde non plus. Après, il n'y a pas énormément de commentaires sous mes vidéos, donc vous avez de très très fortes chances de gagner un petit sachet de graines. Donc comme je vous ai dit, vous mettez graines d'abeilles. Ça me permet de sélectionner et d'envoyer les graines à des personnes qui désirent avoir des graines. Je vais pas envoyer ça à quelqu'un qui a pas de jardin ou quoi. Après, vous pouvez toujours participer quand même et donner vos graines à un ami ou à vos proches qui eux pourront semer les graines. Donc c'est des graines mellifères. Puis voilà, moi ça me fait plaisir de vous offrir un des petits sachets de graines. Après vous pouvez toujours laisser des commentaires hors de ce sujet, ça me fera très plaisir. Donc là, j'ai étalé, on a semé, on a ratissé, on a fait des petits pas, petits pas, petits pas. Maintenant il n'y a plus qu'à pleuvoir, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Dès qu'il y aura un petit millimètre ou un petit centimètre de pouce, on filmera ça. En attendant, mettre un petit coup de bêche de ce côté pour préparer un petit peu la terre, que ce soit pas la jungle d'ici 1 ou 2 mois. Ça sera prêt pour les légumes que je mettrai. Je pense que je vais mettre surtout des tomates ici parce qu'il fait assez chaud. Les autres légumes, je les mettrai en montagne, mais ici c'est principalement les légumes qui ont besoin de soleil, donc tomates, courgettes. Puis si vous avez des idées d'ailleurs, n'hésitez pas. Moi je suis dans le sud, dans le département du Gard, pas loin du pont du Gard d'ailleurs. Je vais essayer de trouver des plants de thym pas trop chers. Ça serait mieux à racines nues parce qu'en godet c'est plus cher évidemment. Si je trouve pas, je prendrai en godet mais j'en mettrai moins. Et puis chaque année on en remettra un peu plus. Voilà, si vous avez des idées pour ajouter des fleurs ou des plantes, je m'intéresse aussi aux iris nains des garrigues. Je vous mets une photo là tout de suite. Vous voyez, c'est magnifique quand c'est en fleurs. Et ça, je pense que je le mettrai à l'extérieur. Non, pas là, hein, mais extérieur comme ça, il y en a déjà un qui pousse là-bas. Ouais, je vous parle de ça, des iris, celle-là. Ça, les abeilles, elles apprécient beaucoup. Pareil, je vous le filmerai quand ça sera le moment, ça va pas tarder, d'ici 1 ou 2 semaines. Là. Alors, je ferai le tirage au sort des 12 commentaires dans 15 jours. Une fois que la vidéo sera postée, vous comptez 2 semaines, 14 jours. Je ferai le tirage avec mon logiciel et 12 commentaires qui ont écrit graines d'abeilles. Hop, si c'est sélectionné, je vous contacte. Et puis voilà. Maintenant, ce qui me reste, c'est attacher le grillage et puis m'occuper de la citerne. Je dois la relever et puis mettre des petites planches comme ça pour masquer. Comme ça, on verra les planches et pas la citerne en plastoc. Allez, à très bientôt. Et planter des fleurs. Salut!